J'appelle David Bondia. David Bondia est professeur à l'Université de Barcelone. Il est membre du comité d'experts du tribunal Russell et à ce titre, il a déposé comme expert à la session de Barcelone. Il est aussi membre du comité catalan d'appui au tribunal Russell et c'est ce comité catalan qui a été la cheville ouvrière pour l'organisation de la session de Barcelone. David Bondia. Alors, merci pour m'avoir invité à participer. Je m'excuse pour écraser votre belle langue. Je ne chante pas, je parle mal le français. Et le mérite, c'est d'avoir participé au comité d'experts de tribunal Russell à Barcelone. Et être professeur de l'université, entendre que l'université ou comprendre que l'université ne peut pas être éloignée des violations des droits de l'homme. Alors l'université doit s'approcher des victimes et parler avec les victimes et défendre les victimes et utiliser les droits. C'est-à-dire ce qu'on voulait faire à Barcelone, c'était une belle histoire qui a commencé il y a 2 années. C'était l'histoire d'utiliser le droit international, pas seulement pour la légitimité des victimes, on sait déjà qu'on est en train de violer et qu'ils subissent des graves violations des droits de l'homme, mais aussi pour la légalité, pour voir qu'il y a des graves violations du droit international, que les États ont fait ce droit international, et maintenant c'est le moment de faire le pas suivant. On avait déjà les droits. On était conscient qu'on avait le droit international, on avait le droit international des droits de l'homme, on avait le droit international humanitaire. On devait chercher un tribunal. C'était un droit qui cherchait un tribunal. Il y a la Cour internationale de justice, mais on sait qu'à ce moment-là, l'Israël n'accepte pas la juridiction de la Cour internationale de justice. Il y a la Cour pénale internationale, mais on sait qu'à ce moment-là, l'Israël non plus accepte la juridiction de la Cour pénale internationale. Il y a aussi la juridiction universelle. En Espagne, on ne libère jamais rien. On était les leaders de la juridiction universelle, mais on a subi des pressions du gouvernement israélien et on a récupéré la juridiction universelle. Alors on voyait qu'on ne pouvait pas présenter les plaintes et il nous fallait un tribunal. Ils nous ont dit que peut-être le tribunal Russell, c'était le tribunal des pauvres. C'est pas vrai. C'est le tribunal du peuple, c'est le tribunal de la société civile internationale. Et maintenant, on est en train de voir qu'il y a des puissances dans la communauté internationale, mais il y a une puissance qui est en train de monter, de s'installer dans la communauté civile internationale, et c'est la société civile internationale, et c'est nous tous. La société civile qui est en train de défendre les droits des gens que les États n'osent pas défendre. Alors, ce qu'on veut faire avec le tribunal de Bruxelles, c'est demander, mobiliser l'honte des États et demander qu'ils soient responsables à dénoncer les violations des droits de l'homme que se sont en train de subir les Palestiniens, c'est-à-dire condamner le crime du silence. L'idée, c'est qu'il y a violation du droit international quand on fait quelque chose, mais aussi quand on ne fait rien. Si l'Israël, pendant 60 ans, est en train de violer les droits des Palestiniens, c'est parce que la communauté internationale est en train de le tolérer. Pourtant, il y a une responsabilité sur ce crime de silence. Une responsabilité de l'Union européenne, mais aussi une responsabilité des États membres de l'Union européenne. Et quand on parle du tribunal Bruxelles, ce n'est pas seulement la séance de Barcelone, la session de Barcelone, c'est un processus qui a commencé il y a 2 années. Il y a eu des gens qui étaient des gens qu'ils ont osé mobiliser les élites des États, et ils ont commencé à penser, répéter l'histoire du Vietnam, répéter l'histoire de l'Amérique latine, et maintenant commencer à travailler sur la Palestine. C'est un processus que ça va continuer. La prochaine séance c'est à Londres, la suivante c'est à New York, et après en Sud-Afrique. C'est important ce tribunal par la composition du tribunal et les gens qu'il y a derrière ce tribunal. Il y a des prix Nobel, il y a des savants, il y a des responsables des Nations Unies, il y a des auteurs, il y a des écrivains, il y a toute la communauté internationale représentée. Mais le plus important, c'est que les témoins et les experts, ils ne sont pas en train d'inventer rien. Seulement, ils sont en train d'expliquer ce qui se passe et ils sont en train de demander l'applicabilité du droit international. Alors, on peut déjà démonter l'argument de ceux qui sont en train de nous accuser, de nous dire que nous sommes pro-palestiniens. Nous ne sommes pas ni pro-palestiniens ni pro-israéliens. Nous sommes défenseurs des droits de l'homme et nous luttons contre 60 ans d'occupation. C'est ça. C'est ça ce que nous dit le droit international, un droit qui a été fait par les États.
Et des conclusions qu'il y a eu à Barcelone, le processus commence et on doit utiliser les conclusions de Barcelone. On doit déjà perdre la peur à dire les choses par son nom. On doit perdre la peur à dire qu'il y a des graves violations de l'international, que la communauté internationale est en train de tolérer. On doit perdre la peur de dire qu'il y a une complicité claire de l'Union européenne et des États membres de l'Union européenne. Et on doit perdre la peur à dire qu'il y a un apartheid contre le peuple palestinien. Un apartheid contre les Palestiniens d'Israël, contre les Palestiniens du territoire palestinien occupé et contre les Palestiniens réfugiés. On doit perdre la peur déjà de parler d'apartheid. On doit perdre la peur de dénoncer qu'on a déjà le rapport Goldstone, un rapport où il explique qu'il y a des crimes contre l'humanité et crimes de guerre, et on voit les votations de nos États au sein du Conseil des droits de l'homme ou au sein de l'Assemblée générale des Nations Unies, et on voit que nos États, les États européens, qu'ils font des grandes déclarations en condamnant Israël, ils sont seulement des déclarations politiques, mais au moment d'aller plus loin, ils n'osent pas faire et condamner dans des instances internationales les crimes qui sont commis par l'Israël. Alors c'est important maintenant à ce moment-là parler que c'est important la paix, c'est important la création de l'État palestinien, mais non à n'importe quel prix. On ne peut pas créer un État palestinien avec l'impunité. Alors on doit lutter contre l'impunité. On doit juger les crimes contre l'humanité commis par les gouvernants de l'Israël et par l'armée de l'Israël. Et on doit réparer les violations de droits de l'homme. Un État palestinien maintenant sans réparation de violations, sans justice, c'est un État inviable. On doit lutter pour la viabilité de l'État palestinien, mais en condamnant la violation des droits de l'homme. Et surtout, on doit voir que quand on parle d'apartheid, ce n'est pas seulement un slogan politique. Ce n'est pas seulement le mur d'apartheid. Il y a des lois, il y a des pratiques, il y a des politiques israéliennes contre le peuple palestinien qui sont en train de causer des violations des droits de l'homme à grande échelle, de créer la terreur et d'interdire le développement d'un peuple. Alors on doit utiliser l'instance que nous avons en ce moment-là, que c'est le tribunal Bruxelles sur la Palestine, pour demander comment sont nos États en train de nier l'évidence. Quelle complicité il y a de la part de nos États. Et maintenant la prochaine séance, c'est celle de Londres, c'est-à-dire pourquoi nos États permettent que nos entreprises soient en train d'exploiter les ressources naturelles des colonies en Cisjordanie, pourquoi nos États sont en train de donner des subventions à des entreprises qui sont en train de violer les droits de l'homme des Palestiniens. Alors c'est ça, c'est l'utilité du tribunal Bruxelles, et c'est voir qu'il y a quelque chose qui est en train de changer, et c'est un pas en plus en défendant les droits des Palestiniens. Voir qu'il y a une instance internationale qui est en train de recueillir toutes les preuves, parce qu'un jour, peut-être pas lointain, il y aura un tribunal qui pourra utiliser toutes les preuves apportées devant le tribunal Bruxelles. Merci beaucoup, et je vous remercie.